C'est un peu un hasard, ce pseudo. J'allais faire mon premier concert et je ne voulais pas me présenter sous mon nom à l'état civil. Et je cherchais donc un pseudo. Je tombe sur ce livre, Le Grand Blondino, de Sture Dahlström. J'espère que je le prononce bien. Et donc ça m'a inspirée tout de suite. Je me suis dit, tiens, Blondino, ça m'a raconté une histoire. J'ai fantasmé autour de ce pseudo et j'en ai fait le mien, voilà. J'aime bien les atmosphères et les climats nordiques. Et ce film-là, en fait, c'est tiré d'un film qui s'appelle Oslo 31 août de Joachim Trier. Et c'est un film dont le personnage, en fait, c'est les déambulations d'un toxicomane. C'est un personnage qui sort d'une cure de désintoxication. C'est 24 heures à sa sortie de la cure de désintoxication. Et donc il va revoir sa famille, ses amis, et il se pose vraiment plein de questions existentielles. Et c'est un personnage qui m'a bouleversée, vraiment extrêmement touchée et habitée au point que j'ai été obligée en fait de faire cette chanson. La nuit, je pense que c'est d'une part la fascination un petit peu de l'artiste comme ça pour la nuit, pour justement un peu ce mystère de la nuit. Aussi, c'est un temps calme en fait. On est moins sollicité. On peut lire, on peut regarder des films, on peut écrire, on peut faire de la musique. On est beaucoup plus seul que la journée en fait. Ça vient du chant parce que j'ai toujours chanté et j'ai compris qu'en fait le chant c'était un moyen de me faire du bien finalement et qu'ensuite je pouvais partager ça aux autres, éventuellement faire du bien aux autres. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre peut-être un peu de la thérapie finalement dans le chant au début, quoi. Quand on n'est pas bien on chante et on éprouve des sensations très fortes en fait. C'est super de faire ça, de faire intervenir une écrivaine, enfin une auteure, par exemple comme Nina Bouraoui, puisque je joue juste après elle. Et ensuite moi, je trouve ça formidable pour les festivaliers, pour ceux qui vont assister à ça, je trouve ça génial. Là, on découvre autre chose, puis ça permet, je sais aussi, moi je vais faire mon propre répertoire, mais je sais que d'autres vont lire, vont faire une création en fait, des lectures, de la chanson, et ça c'est génial, donc c'est hors format. Un concert, oui, c'est une communion en tout cas avec le public, et oui, c'est un moment où on reçoit normalement beaucoup d'amour quand même, ouais. C'est super pour la faille narcissique de l'artiste, c'est le moment où on reçoit beaucoup d'amour, ouais, c'est sûr. C'est vraiment fort d'être sur scène. Alors avant c'est très compliqué. Dans les quelques minutes juste avant de monter sur scène, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, que je vais jamais y arriver. Et en fait une fois qu'on est, je pense qu'il y a un shoot d'adrénaline et on y va et c'est complètement addictif hein, de faire des concerts. C'est dur une fois que ça s'arrête, et moi j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai pu faire, je sais que on a envie toujours d'en faire.